Celles et ceux qui font genre ils n'ont peur de rien n'ont jamais joué à ces jeux. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux en première personne les plus effrayants. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux en première personne qui se concentrent sur l'horreur. Toutes sortes de jeux, des FPS classiques à des jeux où juste on marche, seront pris en compte. Si on a peur, ça peut être dans la liste. What have you got here? Numéro 10, Fear. Forcément, ça va surprendre personne qu'un jeu qui s'appelle Peur en anglais fasse flipper. L'unité secrète du Fear a beau être un groupe spécialisé, entraîné pour faire face à tout ce qui peut être effrayant, elle est loin d'être prête à affronter notre télépathe meurtrière préférée, la fameuse Alma Wade. Les joueurs sont alors soumis à tout un tas d'hallucinations affreuses qu'ils ne peuvent pas forcément éliminer avec des armes. Petit conseil, gardez la lumière allumée, évitez de la regarder dans les yeux et priez pour qu'Alma aime ce que vous voulez regarder sur Netflix. Numéro 9, Clive Barker's Undying. We've all been quite worried. Quand EA a demandé à Clive Barker, l'auteur d'Hellraiser, de se pencher sur leur titre d'horreur à venir, les joueurs savaient qu'ils allaient être gâtés et ils n'ont pas été déçus. This can't be good. Undying suit l'enquête macabre du fanat du paranormal Patrick Galloway, tandis qu'il cherche à comprendre les mystères du manoir étrange de son ami irlandais. Il découvre alors une histoire tordue impliquant des enfants qui réalisent des rituels occultes et ramène une malédiction infinie que Galloway doit, évidemment, briser. Malheureusement, malgré les superbes critiques, le jeu ne s'est pas bien vendu. La prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de mettre Pinhead au service client. You know what, Jeremiah? You talk too much. Numéro 8, Condemned Criminal Origins. Si vous avez peur du noir, évitez ce titre. Ou allez vérifier dans votre sous-sol l'origine du bruit que vous venez d'entendre. Moi, je vous attends là. L'environnement du jeu est fait d'ombres profondes et d'intérieurs lugubres qui nous empêchent de bien voir, tandis qu'on tente de résoudre une série de meurtres atroces. Sur les traces d'un tueur en série complètement fou, l'agent du FBI Ethan Thomas est impliqué dans de violents complots. Thomas, over here. This might not have been a good idea. Les joueurs doivent résoudre des énigmes médico-légales pour comprendre les scènes de crime, tout en affrontant des tarés avec les outils à leur portée. D'après les développeurs, le système de combat est viscéral, et ils ont raison. Thomas, you have looked into the face of hate, the visage of evil. Numéro 7, Soma. Give me a medic! But you're a robot! Really? The robots have legs, hands, a face. You're delusional. Okay, calm down. Il n'est pas rare de trouver des protagonistes de jeux vidéo qui tentent de sauver le monde, mais ici les joueurs font face à un monde déjà détruit. Après s'être réveillé dans Pathos 2, une base scientifique sous-marine, Simon Jarret découvre bien vite que la surface de la planète est désormais complètement inhabitable suite à une chute de météores et au changement climatique auquel certains ne croient toujours pas. Hashtag SVP, réduisez votre empreinte carbone parce que les humains sont la source du problème. Oui, c'est un long hashtag. Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Make yourself useful. Le pire, c'est que la base est remplie de créatures mutantes, évidemment. Mais ce qui fait de Soma un jeu à part, ce sont ces segments sous l'eau qui nous terrifient à cause de la visibilité réduite qui nous empêche de voir venir les menaces. Ici, la peur des abysses est poussée à fond, et c'est pour ça qu'on porte toujours des brassards, même quand on n'est pas en train de nager. Sorry about before, Brandon. Sorry we couldn't let you rest in peace. Numéro 6, System Shock 2. You're safe for the time being. You're recovering from the effects of surgery and will be unable to remember any of the events of the last few weeks. La méchante IA est sûrement l'un des personnages les plus utilisés des jeux vidéo, mais elle était assez fraîche pour faire forte impression lors de la sortie de System Shock. System Shock 2 a réussi à rendre la terrible Shodan plus complexe et effrayante, tout en forçant le joueur à s'allier à l'ordinateur menaçant pour éliminer les monstres qu'il a créés. You tear our very flesh with no thought of compassion. Do you think we will sit idly by?
Les expériences ont mal tourné et ont muté au-delà du contrôle de Shodan, et c'est à vous de les arrêter dans cette dystopie spatiale. Sur une note plus positive, au moins on n'est plus obligé de voir la tronche de Shodan. Attendez, quoi? Comment ça il prévoit un remake? Je suis sûr que ça va s'appeler System Shock 3, Alexa on a ras le bol. Vous en pensez quoi? Numéro 5, BioShock. I chose Rapture. La série s'est tournée vers l'action en 2013 avec la sortie d'Infinite, mais rien ne peut diminuer la terreur de l'original. Rapture est à la fois l'un des endroits les plus singuliers du monde des jeux vidéo et aussi l'un des plus terrifiants. En ruine, submergé et rempli de fous accros à la drogue et aux expériences génétiques, le monde découvert dans BioShock était un véritable cauchemar. La conception des niveaux est complexe, ses ennemis sont incroyables et le célèbre twist est hallucinant. Le jeu a remis les standards du jeu vidéo à l'heure et il est toujours aussi influent plus de 10 ans plus tard. Numéro 4, Outlast. You can't fight them. You have to hide. Un asile délabré rempli de patients torturés n'est peut-être pas le décor d'horreur le plus original du monde, mais Outlast surpasse le cliché en ajoutant des caractéristiques uniques qui le font briller. Le jeu nous fait flipper grâce au gameplay furtif, en nous retirant la possibilité de nous défendre. Ce simulateur de panique crée une impuissance qui ne vous lâchera pas, et même après avoir fini le jeu. Les segments très sombres sont fréquents et exigent des piles qu'il vous faudra rationner pour vous permettre d'avancer. Attention, si vous utilisez trop de piles, vous vous retrouverez assiégé par les habitants meurtriers qui errent dans les couloirs. Ah mais au moins, l'asile vous offre un parking gratuit. Ah non attendez, j'avais mal compris. Il n'y a que les 30 premières secondes qui sont gratuites. Va falloir payer, et ça fait peur. Numéro 3, Resident Evil 7, Biohazard. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Autrefois synonyme de jeu d'horreur, Resident Evil s'est un peu perdu pendant un temps avant d'être revitalisé par le 7ème opus, et quel soulagement! Biohazard n'exige aucune connaissance des opus précédents et du lore complexe de Resident Evil, ce qui joue en sa faveur puisqu'il revient aux racines du jeu solo flippant et rempli de monstres. La famille Barker en matière de vilains est aussi sublime que bizarre, tandis que les forces surnaturelles qui l'ont transformé vont faire flipper tout au long du jeu les personnes assez courageuses pour prendre la manette. Numéro 2, Amnesia The Dark Descent. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Voici le jeu qui a véritablement popularisé le gameplay, on peut rien y faire, en forçant les joueurs à maîtriser l'art de courir et de se cacher. Daniel, le protagoniste, se réveille dans un vieux château gothique avec pour seul indice une note qu'il s'est écrite, disant qu'il avait effacé ses propres souvenirs. Malgré ça, les joueurs passent le jeu à percer les secrets du passé que Daniel a tenté d'effacer. Et on finit par regretter de ne pas s'être échappé quand on le pouvait. Et si vous vous demandez à quoi pourrait ressembler un jeu développé par Edgar Allan Poe, Amnesia est la réponse. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Numéro 1, Alien Isolation. Dans les jeux vidéo qui s'inspirent du chef-d'œuvre du cinéma de 1979, ça passe ou ça casse. Mais ce dernier opus parvient à toucher nos peurs primaires comme le film original. On suit la fille de Ripley, Amanda, tandis qu'elle tente de découvrir ce qui est arrivé à sa maman. Isolation capture parfaitement la terreur que l'on pourrait ressentir en étant traqué par un xénomorphe. Son niveau de difficulté élevé et ses rares points de sauvegarde jouent en sa faveur en nous renvoyant aux jeux de survie et d'horreur d'autrefois. Mais c'est surtout la superbe intelligence artificielle du jeu qui le fait sortir du lot. J'ai mal au ventre là. Ah, y a un truc qui va pas.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.